Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers confrères de consoeurs et chers participants à cette atelier de formation. Le SYNPICS a pour mission principale d'œuvrer à la protection et à la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Il s'agit là d'une mission sacerdotale qu'avant mon équipe et moi-même, d'autres éminents aînés ont eu à assumer avec succès. Mais le SYNPICS, c'est aussi la promotion d'un journalisme libre et responsable. Chez nous, quand on parle de liberté et de responsabilité, cela va au-delà du prononcé de simples mots. C'est une réalité. Cette réalité signifie entre autres que les journalistes, les techniciens de l'information et de la communication ont l'obligation, comme on dit, d'être à la page. Ils sont donc dans la quasi-obligation absolue de rehausser eux-mêmes leur niveau de compréhension des enjeux qui guident le monde, ne serait-ce que pour pouvoir en parler en toute connaissance de cause. C'est en cela, mesdames et messieurs, que la cérémonie d'aujourd'hui fait sens. En effet, former les journalistes et techniciens de l'information et de la communication en intelligence artificielle, c'est d'abord leur permettre de comprendre l'univers de l'intelligence artificielle. Et c'est également un moyen de relever le niveau en leur permettant, dans le cadre et le respect de la règles éthiques, de pouvoir utiliser cette magnifique trouvaille pour mieux servir le public. Une double mission donc, 11 panels de formateurs convoyés par le CONIA et l'Human AI, face à ce parterre de participants que nous avons voulu le plus diversifier possible. Pour cette première activité, en rapport avec nos partenaires, nous aurons des doyens de la presse, des jeunes journalistes, des techniciens chevronnés, mais également des étudiants en journalisme qui nous viennent du CESTI et de l'EGICOM. Monsieur le représentant du ministre de la Communication, soyez témoins de nos vifs remerciements à l'endroit de Konya et de son partenaire Human AI pour leur engagement à nos côtés dans le cadre du programme Mediafrique de promouvoir le savoir et l'excellence. Le Sénégal, notre pays, est le troisième parmi les pays de la sous-région à profiter de l'expertise et de l'engagement de Konya et de ses partenaires. Après le Togo et la Côte d'Ivoire, nous voici donc en piste. Chers participants, votre présence ici démontre votre soif de savoir, de vous confronter à autre chose et de hausser le niveau des médias sénégalais. Je vous souhaite donc une très bonne formation et surtout espère que vous serez de bons relais auprès des autres confrères et consoeurs pour une meilleure dissémination de l'intelligence artificielle au Sénégal et partant en Afrique. Je vous remercie de votre attention. C'est un honneur et une grande chance pour nous d'être à vos côtés aujourd'hui, vous les journalistes et les représentants du Faire Savoir au Sénégal. Aujourd'hui, ce partenariat, je suis là pour représenter le président du CONIA, le docteur Malik Maurice Mozou, et son projet Mediafrique. Comme l'a dit le secrétaire général, le projet Mediafrique, c'est de donner des clés de lecture, de vulgariser, de vous acculturer, de démystifier et de vous donner toute la compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle. Ce n'est ni plus ni moins qu'un outil, et on va vous démontrer que votre métier de journaliste est un métier d'avenir et qu'il est encore plus indispensable aujourd'hui et demain que ce qu'il est actuellement. Grâce à cette formation, vous allez pouvoir comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, mais surtout, vous allez parler de vos talents que vous avez au Sénégal. Parce que le talent, vous en avez énormément au Sénégal. Je pense à mon ami Sedina Ndiaye, qui est un expert de haut niveau auprès des Nations Unies. Je pense à mon ami Semba Sen, qui est ici, qui représente le PENS. Je pense à des talents qui sont là, comme Ndiaye du Saltis, qui a créé le premier salon de l'intelligence artificielle, Galsen AI, etc. Vous avez tout pour réussir aujourd'hui. Mais vous, journalistes, vous avez un devoir de faire savoir. La chance que vous avez aujourd'hui et que nous avons aujourd'hui, c'est que vous avez un président qui veut aller vite. Et votre président a compris que le Sénégal avait les moyens d'aller dans la direction de la réussite de cette technologie aujourd'hui qui est dominée par deux continents, les Américains et les Chinois.
nous ne sommes que des victimes. Mais demain, ça peut changer. Nous croyons en l'Afrique, nous croyons en vous, et nous croyons qu'ensemble, nous serons beaucoup plus forts. En revanche, il faut faire avec les Sénégalais, par les Sénégalais, pour les Sénégalais. Et je suis sûr que le Sénégal deviendra un pays leader en Afrique et dans le monde entier. Mais ça, c'est le travail que nous ferons ensemble. Je félicite le SYNPICS pour cette vision éclairée, d'avoir compris les enjeux de l'intelligence artificielle. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous former, pour vous donner tous les moyens de réussir cette œuvre que le chef de l'État a comme vision. Et nous allons être là au bénéfice du Sénégal, pour la réussite du Sénégal, tous ensemble. Je vous remercie. Je me réjouis toujours quand il y a des initiatives comme ça qui luttent contre le nivellement par le bas. Bon, malheureusement, le constat est clair. Il y a de plus en plus un nivellement par le bas, je ne dirais pas seulement dans la presse sénégalaise, mais dans la presse en général. La presse nationale comme la presse internationale, mais tout ce qui nous concerne d'abord, c'est la presse sénégalaise. Tout le monde constate ce nivellement par le bas. On parle beaucoup de médiocrité, alors qu'à côté, il y a des journalistes de talent, je le dis souvent. On ne peut pas dénombrer le nombre de journalistes de talent au Sénégal. Jeunes comme moins jeunes. Malheureusement, la face visible, ça c'est cette médiocrité ambiante. Donc c'est pourquoi je me réjouis de cette initiative du SYNPICS, parce que quand on utilise l'intelligence artificielle, c'est pour aussi, au-delà d'aller vite, il y a aussi ce qu'on souligne de moins en moins, c'est l'éthique journalistique. L'éthique journalistique, c'est que l'IA peut nous permettre de vérifier très vite les informations, d'équilibrer même les reportages et de faire du fact-checking. Bon, je suis bien placé pour parler du fact-checking, comme j'étais rédacteur en chef adjoint d'Africa Tchèque avant d'être ici. Donc, c'est très important pour nous, journalistes. C'est très important pour la presse sénégalaise. Ce n'est pas pour rien, dans des pays où nous sommes obligés de citer des exemples comme Full Fact. C'est un média de fact-checking qui utilise beaucoup l'IA, un média britannique. Washington Post utilise aussi, Heliograph utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour générer des reportages, pour aller vite. Et ça permet souvent aux journalistes d'avoir beaucoup plus de temps, de faire des reportages, bon, pas des reportages classiques, aller faire des comptes rendus et venir, mais de faire des reportages, des enquêtes. Je ne dis pas que la presse sénégalaise ne fait pas de reportages, mais elle ne le fait pas assez, et c'est dû à des contraintes de temps et à des contraintes financières. Je pense qu'avec cette formation, on évoluera pour que la presse soit mieux exploitée, pour que les talents qui existent au Sénégal soient mieux exploités. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Bon, au niveau du bureau d'information et de communication que je dirige, je suis le directeur, mais je reste journaliste. Et je suis un des vôtres. Et ce qui me préoccupe quand je suis venu, c'est qu'il faut que l'information soit accessible. Parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle. L'intelligence, elle est artificielle. Mais avant, il faut des données. Il faut que les données soient disponibles. Il faut que l'information soit disponible. Je pense que ça, c'est une lutte. Je pense qu'on va lutter ensemble pour que l'information soit disponible. Parce que si l'information n'est pas disponible, l'intelligence artificielle, c'est une aide à la décision. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle qui décide. Mais s'il n'y a pas de données, bon, il y aura certainement des biais. Et si tout est biaisé dès le début, s'il n'y a pas de données, aussi on sera obligé d'utiliser les mêmes erreurs vont se répéter. Donc je pense que ça aussi c'est une réalité. Et qu'au cours de la formation, vous aurez l'occasion d'avoir certains outils pour utiliser cette intelligence artificielle à bon escient, parce qu'il s'agit aussi de ça. Donc je vous remercie tous et vous souhaite une bonne formation et que ça soit utile pour le Sénégal et pour l'Afrique. Merci.
Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du Bureau d'information et de communication du gouvernement, Monsieur le président de Human AI, représentant du président du Conseil international de l'intelligence artificielle, Monsieur le secrétaire général du SYNPICS, Monsieur le président du CEDEPS, Monsieur le président du CORED, toujours dans la salle, Monsieur le coordonnateur du Forum civil, que je ne vois pas, mais qui apparemment est dans la salle. Ok. Ok. Monsieur le président de l'Union nationale des photojournalistes du Sénégal, chers consoeurs, chers confrères, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je représente le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, empêché à cet important atelier de formation des journalistes et techniciens des médias en intelligence artificielle. Le ministre empêché devait être représenté par le directeur de la communication, M. Adibou Boucha. Lui aussi, à la dernière minute, il est pris par le conseil d'administration de TDS. Permettez-moi donc, au nom de l'autorité, de saluer la pertinence de cet important programme de renforcement des capacités initié par le SYNPICS et son partenaire, le Conseil international de l'intelligence artificielle. Monsieur le Président, je vous dis Dalal Jam, vous et votre équipe. Je vous souhaite un très bon séjour au Sénégal. Vous êtes ici avec mon secrétaire général, M. Bamba Kassé. C'est dire que je suis aussi journaliste, membre des SYNPICS et président de la commission d'administration de ce syndicat. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle s'impose à nous aujourd'hui. Elle est incontournable dans beaucoup de domaines, y compris le journalisme. Personnellement, l'intelligence artificielle était pour moi, jusqu'à une date récente, une invention technologique nouvelle, créée par des individus sans humanité, qui ne sont omnibulés que par l'appât des gains et qui, par cette invention, ne cherchent qu'à accroître leurs gains. L'objectif en définitive pour ces individus, ce que je croyais, étant de faire prendre la place de l'homme par la machine et de faire de nous de simples spectateurs. C'est quand j'ai assisté un jour à un atelier sur l'IA que j'ai découvert réellement les capacités et possibilités avec notamment ChatGPT et l'intelligence artificielle générative. C'est en ce moment que j'ai compris que cette technologie est un assistant parfait pour les métiers de journaliste et doit être au cœur de la profession. En effet, l'intelligence artificielle est une nouvelle plateforme de technologie aux multiples possibilités. Appliquée au journalisme, elle permet aux professionnels des médias de travailler plus efficacement, de se documenter rapidement et de fournir des contenus plus pertinents au public. Seulement, les obstacles sont aussi nombreux que les avantages. En effet, parmi les principaux défis liés à l'adoption de l'intelligence artificielle par les professionnels des médias, donc ces défis ont pour nom la formation et les questions liées à l'éthique et la déontologie. La technologie restera toujours la technologie. Elle ne réfléchit pas. Elle génère ce qu'on lui demande, souvent de façon brute, sans aucune considération éthique. C'est à partir de ce moment qu'intervient le rôle crucial du journaliste. Au-delà du gain de temps que lui procure l'intelligence artificielle, le journaliste doit veiller à l'intégrité de l'information qu'il propose au public. Cela passe par un respect rigoureux des règles d'éthique et de déontologie, en procédant systématiquement à la vérification des faits, en veillant au respect de la vie privée et à la protection des sources, entre autres. L'autre défi majeur avec l'intelligence artificielle est lié à la formation. Les journalistes et techniciens des médias doivent bénéficier d'une formation continue, adéquate pour adopter ces technologies devenues incontournables dans le métier. Comme le disait quelqu'un, si on peut gagner, donc on peut gager que les journalistes ne seront pas remplacés par les intelligences artificielles, ils seront probablement assez vite distanciés par des journalistes
qui sauront faire un très bon usage des intelligences artificielles et les utiliser avec dextérité. Si toutes ces conditions sont réunies, Monsieur le secrétaire général du SYNPICS pourrait être rassuré. Il n'y aurait pas de perte d'emploi conséquente à cause de l'intelligence artificielle et le journalisme en gagnerait en qualité. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer de nouveau cette excellente initiative du SYNPICS et son partenaire CONI-IA et les encourager à multiplier ces sessions de formation et de renforcement de capacités au profit des journalistes et techniciens des médias. Pour sa part, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, au-delà de son engagement ferme pour assurer la viabilité économique des entreprises de presse, attache une importance capitale à la formation. Ces exigences, formation et viabilité économique des entreprises de presse, qui sont au cœur de notre priorité, car incontournables pour une presse de qualité, sont imposées par le Code de la presse. Le nouveau ministre, M. Alioune Sall, en a pris conscience et a entrepris un certain nombre de réformes inspirées du référentiel Sénégal 2050 et des conclusions des assises nationales des médias. C'est pour vous rassurer, mesdames et messieurs, de la volonté du ministre d'être aux côtés des acteurs pour relever les nombreux défis auxquels fait face le secteur de la presse. C'est sur ces mots que je voudrais conclure mon propos, tout en vous souhaitant une excellente journée et une pleine réussite à vos travaux. Je déclare ouvert au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, l'atelier de formation des journalistes et techniciens des médias en intelligence artificielle. Je vous remercie de votre attention.